Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'assemblage d'un PC gamer et bureautique, qui est capable de faire les deux. D'une valeur totale de 1000, on va arrondir à 1100 euros. Après, tout dépend des prix que vous trouverez chez les divers commerçants, mais en moyenne, pour compter 1100 euros. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer, de vous déballer tous les composants qui iront dans la config. Et après, on passera au montage. Nous ferons le montage ensemble de tous les composants dans le boîtier. Donc, c'est parti, les amis. On va commencer. Je vais vous présenter les composants. Le boîtier qui est ici. Bon, j'ai déjà enlevé, là c'est une vitre teintée qui est ici. Bon, là il y a encore les films plastiques dessus. Je les ai laissés dessus pour la protéger. Donc, c'est bien une vitre en verre teintée. Donc attention, c'est fragile, ça casse. Donc voilà comment est fait le boîtier. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère. Alors déjà la marque du boîtier. C'est un boîtier de la marque Aerocool. Et c'est le modèle Zoron. Donc c'est un boîtier qui peut recevoir une carte mère ATX, micro ATX. Donc c'est pas mal. Il y a assez de place, c'est propre. Vous avez donc en façade ici, je trouve qu'il est pas mal, il a une belle gueule. Bon, c'est du plastique, c'est un boîtier que j'ai payé 44-45 euros au maximum, donc bon, voilà. Donc ici vous avez de la mèche pour faire rentrer l'air avec un ventilateur qui aspire l'air frais de l'extérieur pour refroidir le boîtier à l'intérieur. Derrière, vous avez un ventilateur, lui, qui extrait l'air chaud de l'intérieur du boîtier pour l'évacuer à l'extérieur. C'est pas mal. Ici, vous avez l'emplacement. Pour mettre l'alimentation du PC, qui est caché par un cache-misère, comme on dit. C'est bien, c'est propre. Vous avez différents trous un peu partout pour passer les câbles. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Et vous avez l'arrière. Bon, là j'ai déjà installé les disques durs, comme ça au moins ça m'a fait gagner un peu de temps. Vous pouvez installer ici un SSD ici. Vous pouvez en installer un deuxième ici et un troisième ici. Oh, franchement, niveau équipement, il est bien fait. Là, c'est le raccordement des deux ventilateurs RGB. Deux ventilateurs RGB inclus dans le boîtier. Que dire d'autre? Puis après, vous avez les câbles classiques des boîtiers. SATA, audio. Et après, tout ce qui est raccordement de tous les boutons que je vais vous montrer de suite, qui se trouvent au-dessus du boîtier. Qui sont là. Donc vous avez le bouton Power ici. Vous avez les deux petites lumières de fonctionnement de l'ordinateur. Vous avez ici un bouton Reset. Vous avez ici une prise USB 3.2. Vous avez ici la prise audio casque et micro, plus un deuxième USB 3.2 qui est pas mal, je trouve. Donc voilà pour le boîtier. Passons ensuite à la carte mère qui va venir dans ce joli boîtier. Donc j'ai oublié de vous dire, vous avez dedans toutes les petites vis qui vont bien pour le montage du PC, et les petits colsons qui vont bien pour attacher tous les câbles pour le câble management. Et
bien sûr le petit manuel d'installation, d'utilisation des différents éléments du PC. Donc voilà. Et tout ce qui est livré avec le